Nous sommes sur la 3e édition du Cévennes Race Trek aujourd'hui sur le pôle mécanique à l'Est Cévennes. De grands noms vont s'affronter sur un tracé qui commence par la piste vitesse et se termine par la piste rallye. Je vous emmène découvrir un octuple champion du monde, Julien Ingrassia. Alors Julien Ingrassia, j'ai 44 ans, je suis natif d'Aix-en-Provence et j'ai eu une toute petite carrière en WRC en rallye avec 16 années passées à la droite de Sébastien Ogier. En effet, donc un petit palmarès tout léger, vraiment 8 titres de champion du monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors contrairement à ce que montre la combi ici, effectivement c'est bien 8 titres. Ça c'était un cadeau à l'époque du 6e titre, donc je suis content de l'honorer aujourd'hui. 8 titres, c'est parti de très loin, hein. 8 titres de champion du monde, je commence à peine à réaliser, je suis même pas sûr que je réalise encore aujourd'hui. Quand on est encore la tête dans l'activité, il n'y a pas de temps mort finalement, la saison s'arrête le 20 décembre pour reprendre Monte Carlo, il y a à peine la pause de Noël et puis on est reparti, donc on n'a pas le temps de regarder dans le rétro tous ces souvenirs, toutes ces aventures, tout ce palmarès. Donc aujourd'hui ça fait 2 années que j'ai arrêté de copiloter, c'était une décision de ma part après toutes ces années de compétition. J'ai éprouvé le besoin de passer à autre chose et de rester surtout sur un sentiment fort qui a été cette dernière victoire à Monza où on a gagné rallye, où on a gagné le 8e titre. On s'est arraché pour l'avoir et donc là au fond de moi j'ai vraiment ce souvenir. Et moi j'ai commencé le rallye, ça remonte à loin, au Cévennes. En 2002, c'était mon tout premier rallye. J'avais un copain à l'internat à l'époque. On était à Pézenas, à Bonne-Terre, une école agricole. Un copain qui, à 16 ans, faisait déjà du rallye. Ça m'intriguait, évidemment. On n'avait pas encore le permis de conduire. Lui était déjà dans une voiture de course et j'allais le voir sur les rallyes du Gard, sur les rallyes de la région, le Camisard, etc. Et puis un jour, il me dit « Mais t'en as pas marre de venir me voir? Tiens, je t'ai trouvé un baquet si tu veux. » Je fais « Mais je sais pas copiloter. » Donc Gilles de Turckheim m'a expliqué les basiques d'être copilote et puis je suis monté avec Jackie qui était mon premier pilote ici au Cévennes. On a terminé ce rallye difficile et à partir de là j'ai fait mon expérience avec mon pote Boris aussi sur une 205 GTI du côté d'Aix-en-Provence et j'étais content de mon boulot, ma passion on va dire à droite. J'étais pas un pilote frustré et j'ai trouvé vraiment mon rôle tout de suite à droite. J'ai eu quelques expériences après avec beaucoup d'autres pilotes, Laurent, Franck, Nicolas, etc. Et puis on arrive au mois de décembre en 2005, ici même, au pôle mécanique, du côté de la piste rallye juste derrière nous et ce jour-là, mea culpa, j'ai séché le boulot pendant une matinée, j'ai rien dit à personne. Je travaillais chez le Grand Méchant Rouge, un vendeur de boissons. Et je suis venu en spectateur admirer la finale et j'avais quand même en tête de me dire j'aimerais devenir le copilote d'un des lauréats parce qu'on va intégrer une structure, une compétition, le volant 206 à l'époque où il y a énormément de concurrents, etc. Et j'avais ça en tête. Et puis j'ai vu passer dans le froid glacial du 2-3 décembre, je pense qu'on est pas mal raccord. J'ai vu passer les concurrents. Et au moment où j'ai vu passer Sébastien Ogier, mais personne ne connaissait son nom, son prénom à l'époque, commencé par moi, je me suis dit waouh, ça freine fort, tard, c'est propre, c'est incisif. Je veux être le copilote de ce gars-là. J'ai envoyé une espèce de lettre de motivation, quelque chose à Peugeot Sport à l'époque. Et eux m'ont répondu en disant c'est ok pour nous, tu as un peu d'expérience, tu travailles, tu as envie d'être le copilote d'un lauréat. Voici son numéro de téléphone, maintenant tu t'arranges avec lui. Ok, donc c'est parti de là l'aventure Rallye Jeune et toute l'histoire avec Seb. C'est parti de ma présence ici, de la victoire de Seb au final. Et j'ai une photo d'ailleurs que j'ai préparée en pensant à cette interview. Probablement la toute première photo qu'on a de Sébastien Ogier, lauréat, et finalement d'Ingrassia qui est à peu près dans la même pièce. C'est moi qui prends la photo. Ingrassia dans la même pièce. Donc voilà, ça s'est créé là, un peu d'audace, un peu de chance aussi. Et puis lorsque j'ai appelé Seb, je l'ai rejoint chez lui, chez ses parents du côté de Gap. Et dès le lendemain, en fait, on a commencé à prendre des notes et commencé à travailler. On avait tout de suite en tête l'idée qu'on n'était pas là pour tirer des freins à main pendant un an. On a vraiment saisi l'opportunité en se disant c'est une chance énorme de gagner ce rallye jeune. Après, on a eu une carrière effectivement qui nous a mené toujours avec le soutien de la Fédé, avec le soutien de partenaires assez présents pendant toute notre carrière. En junior WRC, championnat de France ici où on a gagné aussi évidemment le volant 206, junior WRC, des armes un peu plus longues et difficiles on va dire en C4 WRC où il a fallu se battre contre les ténors du milieu. Et je parle beaucoup.
Tu parles beaucoup en effet, mais c'est tellement intéressant, on pourrait y passer des heures puisque c'est une carrière qui n'est pas mince quand même, avec des titres assez importants. Donc tu as mis un terme justement à cette carrière il y a 2 ans, mais on te voit quand même un petit peu de temps en temps sur des petits rallyes, et notamment aujourd'hui sur le Seven Race Trek. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes expériences que tu fais maintenant, qui sont quand même très rares, mais où on a plaisir à te voir rouler? C'est un plaisir partagé, et ici à LS7, voilà, c'est peut-être un concours de circonstances. Moi j'y crois pas vraiment, j'ai vécu ici à Vézénobre, à Alès, à Antignargues, j'ai travaillé ici, j'ai rencontré Seb ici finalement aussi. Et en 2010, Christian Bonal m'avait offert l'opportunité de rouler à ce qui était le grand challenge à l'époque sur une Caterham. Et donc de revenir ici, c'était aussi un hommage à lui rendre. Voilà, on a eu ce point de contact à un moment donné de nos carrières. Il m'a fait ce plaisir de m'offrir cette course. Et voilà, la boucle est bouclée entre guillemets. C'était une manière d'honorer la famille Bonal. Et je suis très heureux d'être ici parce que ouais, on se rend pas compte quand on était copilote pendant 16 années d'avoir un cahier et d'un coup d'avoir un volant, une pédale dure comme le bois et découvrir le circuit, la piste rallye, etc. C'est génial, moi je me régale. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui, la météo est en notre faveur. Il n'y a aucun aspect chrono. Mais voilà, il y a quand même 16 années de WRC de haut niveau derrière et donc on veut que les choses soient parfaites. Au premier passage, j'ai fait un beau tête à queue, je suis déjà traqué sur les réseaux sociaux, c'est le tarif. Je vais essayer de m'améliorer. En effet, un petit tête à queue, mais on a compris, pas forcément envie de faire un chrono, même si les bases du rallye sont là. Un petit objectif quand même ce week-end, hormis s'amuser. Il y avait 2 choses. La première, c'est que c'est quand même l'organisateur du rallye et l'ASA, Samuel Tessier, qui m'ont proposé de venir ici et j'ai accepté vraiment avec plaisir. Donc merci déjà à eux. Et ensuite, on le voit, il y a la famille Rossel que, évidemment, je connaissais Johan. Je connaissais un peu moins son clan, on va dire, et ils m'ont accueilli en mettant à disposition leur 208 R4. Donc merci à eux aussi, un grand merci. Au niveau du tracé que tu as pu rouler là ce matin, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bizarre parce que sur le circuit, je suis quand même content de commencer sur le circuit pour découvrir une voiture que je connais pas, etc. Mais j'ai pas mes repères. C'est tellement large, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vécu pendant finalement toute ma vie. Du coup, il va falloir que je prenne un petit peu plus de repères, peut-être le regard un peu plus loin, etc. Si Romain Dumas était là, peut-être qu'il pourrait me donner quelques conseils. Et la partie circuit, elle est quand même extrême. Elle est piégeuse, donc j'ai pas envie de faire de boulettes. Mais je suis un peu plus à l'aise et tout le monde m'a donné des bons conseils, à commencer par Johan en me disant attention, on se droite là, tu gardes bien la corde, il est gravioleux, etc. Mais c'est long parce qu'on a 5 montes en tout, 3 montes chronométrées dont une de nuit, c'est une belle journée. Tu appréhendes comment justement la partie de nuit ? Je vais manger un maximum de myrtilles d'ici ce soir. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Non, pas oublier de mettre la rampe, hein, c'est tout con, mais ça peut arriver. On est tellement concentré, on part au départ puis on n'a pas mis les phares. Et de nuit, non, il faudra. En général, de nuit, on a déjà eu toute la journée dans les pattes et puis faut surtout pas se dire que c'est la dernière fois qu'on passe dans le tracé. Parce que quand on se dit c'est la dernière fois, en général, on fait une boulette. Donc ça sera encore un passage, ça sera un passage pour s'amuser une fois de plus. Merci pour toutes ces informations et cette histoire que tu nous as racontée. Au plaisir de te revoir sur le pôle mécanique.